Mercredi 8 septembre dans Demain nous appartient, que Juliette Tressanini est très triste de quitter et qui pourrait voir partir un autre de ses héros, après Sébastien Capgras, Ulysse, Marion Christman, Amanda et Théo Cosset, Arthur. Audrey, Charlotte Gaccio qui a pu recevoir les conseils de sa mère avant d'accepter le rôle, est vraiment inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Jordan. Ses deux autres enfants tentent de la rassurer, sans grand succès. Martin et un de ses collègues interceptent l'adolescent. Xavier et Raphaël assistent à la scène. L'avocate affirme défendre le jeune homme, devant l'incompréhension de celui-ci. Martin fait des découvertes sur Jordan pendant sa garde à vue. Jordan affirme être étranger à la mort de Clément. Il affirme qu'au moment de son décès, il était chez lui. Martin affirme avoir suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue. Raphaël promet de le sortir très vite de ce mauvais pas. Lizzie discute avec Mathilde et lui révèle à quel point elle est inquiète pour son frère. Son amie lui annonce que c'est elle qui a mis la police sur la piste de Jordan. Lizzie est remontée contre Mathilde. De son côté, Georges annonce à Martin Franck Monsigny, qui aurait pu jouer un autre rôle que celui du policier, que plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre le jeune homme. Toutefois, non seulement son ADN n'est pas celui retrouvé sous les ongles de Clément mais en plus son téléphone ne borne pas au lycée au moment de son décès. Jordan a-t-il vraiment tué Clément? Irène, Thaïs Kirby, propose à Laetitia de s'installer momentanément chez elle car tout dans son domicile leur renvoie les souvenirs de son fils. Celle-ci est persuadée que Jordan est bien le responsable de la mort de celui-ci. Audrey est ravie que Raphaël, Jennifer Loré qui a hâte de retrouver Kamel Belghazi, accepte de s'occuper de son fils. Alors qu'elles discutent toutes les deux, elles sont interrompues par Laetitia, qui refuse les condoléances des deux femmes. Louise et Bart cherchent un cuisinier pour le Spoon. Bart et Louise n'en reviennent pas d'avoir eu l'accord de la banque pour obtenir un prêt afin de reprendre le Spoon. Ils veulent ouvrir dans la foulée et ont déjà rendez-vous avec des candidats pour être leurs cuisiniers. Mais ils déchantent très vite en les voyant. Un peu plus tard, Alex et Flore goûtent les plats de celle qu'ils ont choisis, Vanessa. La chef est tellement sûre d'elle et de son talent qu'elle les envoie promener dès qu'ils émettent des critiques vis-à-vis de son plat, qui est loin de les avoir conquis. Bart avoue n'avoir pas le choix, elle est la meilleure de tous ceux qu'il a vus et il s'est senti obligé de l'embaucher. Au plat suivant, Alex et Flore sont autrement conquis mais goûtent toujours peu son comportement. Il suggère à Bart et Louise de la tenir éloignée de la clientèle.